Bon, on n'ouvre pas encore l'agenda Lewandowski et je pensais vraiment qu'on allait devoir l'ouvrir lors des 20-30 premières minutes de ce match. Le Barça a fini par gagner 2-1 ce match compliqué, comme ça l'est d'habitude à Mestalla, avec une remontada de la part de l'équipe. L'équipe perdait 1-0, ils sont revenus à 1-1. Après, il y a eu cette action de Koubarsi qui a été sauvé sur la ligne. Et ensuite, le Barça a profité d'un penalty bien transformé par Robert Lewandowski. Alors, il y a plusieurs choses à dire sur ce match. D'abord, c'est le premier match de la saison. Le Barça était plein de doutes euh, sur, sur le ressenti qui était celui des supporters, sur celui qu'on avait eu pour le match contre Monaco. On avait perdu 3-0 lors du Grand-Père et les doutes commençaient à surgir au sein du Barça et au sein des supporters. Aujourd'hui, je pense que le Barça a fait un très bon match. On est face à une copie solide pour moi de Hansi Flick. Euh, ce que j'ai surtout aimé, on va parler d'abord de l'équipe, mais après on va voir quelques joueurs qui ont été marquants dans ce match, que ce soit positivement ou négativement. D'abord, du coup, l'équipe. En ce qui concerne l'équipe, ce que j'ai bien aimé de Hansi Flick, c'est forcément cette équipe qui n'avait pas peur de presser. C'était un pressing organisé. On arrivait aussi à faire beaucoup de jeux vers l'avant, à combiner très facilement entre les milieux. On avait un peu plus de mal, je trouve, à trouver les attaquants, que ce soit Ferran, que ce soit Lewandowski, et même, je dirais même aussi un peu Lamine Yamal. On l'a vu d'ailleurs, c'est Baldé qui est à l'origine du premier but du Barça. Baldé d'ailleurs qui est sorti sur blessure, je crois, si je me trompe pas. Et on suivra forcément parce que moi je pense que Baldé cette année a un vrai rôle à jouer dans ce Barça et il est essentiel que Baldé soit à 100% pour que le Barça de Hansi Flick marche. L'année dernière, on lui reprochait énormément de justement ne pas s'appliquer sur les centres ou d'avoir justement ces centres hasardeux. Et là, aujourd'hui, il a été décisif avec ce centre pour Lamine Yamal qui ensuite a fait la passe décisive pour Lewandowski. Alors, je ne sais pas si c'était vraiment une passe décisive que voulait tenter Lamine Yamal, mais en tout cas, ça fait but. Euh, dans ce qui est le jeu, justement, c'est ça. Et il y a aussi quelque chose qui est très important, et c'est quelque chose qu'on demandait énormément à l'équipe de Xavi, c'est de marquer dans les moments clés. Là, c'est exactement ce qu'a fait le Barça, et ça, il faut le remercier. Le Barça marque juste avant la pause, et après la pause, ils arrivent à mettre le 2-1. Alors certes, je pense que le scénario de ce match aurait pu tourner de plusieurs manières. Et quand je dis ça, ça veut dire que le Barça, même s'il a rendu une copie parfaite pour moi, Hansi Flick, c'est que le Barça a encore des choses à améliorer. Que ce soit dans la finition pour des joueurs comme Casado, qui a eu quand même deux occasions devant le but. Alors certes, ce n'est pas sa fonction première de marquer des buts à Casado, mais là, s'il avait marqué ces deux buts-là, on serait en train de parler d'autre chose. On serait en train de parler d'un match super confortable, d'un match super maîtrisé. Et je pense vraiment que lors de ce match, Valence a eu des opportunités pour remporter les 3 points. Et c'est ça qu'il faut corriger. Donc, comme j'ai dit, réajuster un peu l'efficacité de Casado. Encore une fois, j'ai adoré Marc Bernal. Et moi, il y a surtout deux joueurs que je veux pointer du doigt, hormis Lewandowski, qui a été pour moi, enfin, qui a été l'homme du match selon la télé espagnole, qui pour moi a fait un match moyen, même si il marque les deux buts et c'est ce qu'on lui demande. Donc, j'ai rien à redire sur Robert Lewandowski, mais attention à ne pas tomber dans cette lourdeur, j'ai l'impression que Lewandowski est un peu perdu. Et j'ai l'impression surtout, et c'est ça qui est important, que le fait de marquer des buts dans des matchs compliqués pour lui va lui redonner de la confiance. Et c'est ça qu'on veut. Donc pour les deux joueurs que j'avais à pointer du doigt, c'est surtout Ferran Torres et Inigo Martinez. Inigo Martinez, je sens que tout comme Ferran Torres, ils sont pas au niveau de l'équipe. Déjà l'année dernière, déjà l'année dernière, ces deux joueurs n'étaient pour moi pas au niveau de l'équipe. Xavi n'avait pas compté sur Inigo Martinez puisqu'il avait eu des blessures et tout ça. Sur Ferran, il avait dû compter parce que il n'y avait pas d'autre solution. Je pense que cette année, on va se diriger plutôt vers une attaque si jamais
Dani Olmo est préféré dans l'axe, je pense quand même qu'il va être préféré à gauche. Si jamais Dani Olmo n'est pas là, ce sera Rafinha à gauche et Lamine Yamal à droite et Lewandowski en pointe. Je pense d'ailleurs que, comme c'est dit, comme beaucoup de gens le pensent, je pense pas que Hansi Flick va prendre le risque de faire tourner Lewandowski et de mettre Pau Victor. Je pense que Lewandowski va garder sa place de titulaire. Euh, Rien de surprenant, hein, c'est tout à fait normal, disons. C'est un joueur qui a énormément d'aura. C'est un joueur qui peut être extrêmement décisif même s'il n'a pas son jour, disons, parce que faut le dire, encore aujourd'hui, il était un peu sur certaines actions. Moi, vraiment, le premier ballon que j'ai retenu de Lewandowski touché, c'était au bout de la 30e minute. Donc, c'est dire l'impact qu'il a eu sur le jeu, sur les 45 premières minutes. Après, je pense qu'il s'est un peu amélioré après le but. Je pense que ce qu'il faut retenir de ce Barça, c'est forcément l'engagement qu'il y a eu sur le terrain. On a vu que tous les joueurs étaient concernés. On a vu qu'ils faisaient les efforts. On a vu que les joueurs qui sont rentrés, que ce soit, que ce soit Gérard, que ce soit tous les autres joueurs qui sont rentrés, comme Pedri, qui a fait une bonne entrée, même si, encore une fois, Pedri, pourquoi tu ne frappes pas? Frappe, bon Dieu, t'es devant la surface, frappe, t'es tout seul. Moi, je pense que il faut que Pedri euh, continue à oser parce que il a bien vu à ce moment donné. Vous voyez très bien l'action de laquelle je parle. Il est tout seul, il veut faire la 1-2 avec Yamal et il peut frapper du pied gauche parce qu'il a un bon pied gauche. Il l'a déjà prouvé maintes et maintes fois. Et sur l'action d'après, il tente la frappe qui passe pas très loin du but de Mamardashvili. Donc il faut qu'on retrouve ce Pedri qui ait confiance à tirer hors de la surface. On demande ça à Pedri depuis très très longtemps et je pense que il faut enfin qu'il fasse ça. Donc, sur les joueurs à signaler, c'est ça. Moi, comme j'ai déjà dit, je trouve que Bernal a fait un match plutôt solide. Celui qui, je trouve, a été un peu au-dessous, même s'il nous a sauvés du 2-1 de Valence, c'est Pau Cubarsí. Je sens encore que Pau Cubarsí vit un petit traumatisme de ce qui s'est passé à l'Euro. Il n'a pas été sélectionné, il a joué les JO. Même aux JO, c'était pas ça. Et dans la même lignée, on sent que Eric Garcia n'est pas encore prêt. On sent que Eric Garcia n'est pas encore prêt. Je sais pas s'il le sera d'ailleurs. Mais en tout cas, j'ai confiance que Pau Cubarsí va retrouver un meilleur niveau parce que ça, c'est pas le meilleur niveau de Pau Cubarsí. Et je pense que sur ça, on est tous d'accord que Pau Cubarsí peut offrir encore davantage, même si aujourd'hui, il faut le dire, il nous a sauvés. Les joueurs qui devraient disparaître pour moi de ce 11 après le retour de toutes les blessures, ce serait forcément Casado, ce serait forcément Gérard, ce serait forcément pas forcément Bernal parce que je pense que Bernal peut avoir un rôle à jouer si jamais Gundogan part. Je trouve très compliqué, je pense que ça sera très compliqué que Flick mise sur Bernal en ayant tous les joueurs disponibles et Gundogan, parce que bon, apparemment ces dernières heures, le futur de Gundogan est un peu en suspens. Donc, à voir ce qui va se passer. Par contre, sur Ter Stegen, c'est le capitaine cette saison. Il faut pas qu'il refasse les erreurs qu'il nous a fait. C'est impossible qu'à ce moment-là du match, tu plombes comme ça ton équipe. Le mec, il fait des relances hasardeuses. Faut arrêter avec ça. Moi, je pensais qu'on avait tourné la page, que maintenant, on n'allait plus revoir ça. Et là, ça fait peur. J'ai pas envie que on retrouve toutes ces bêtises de Ter Stegen qui nous coûtent des matchs. Il faut arrêter avec ça. Maintenant qu'il y a Flick, bah s'il faut, bah écoute, tu dégages, t'envoies un long ballon. Je l'ai vu faire des passes dans l'axe, j'étais en train de trembler comme ça. Donc, faire attention à ça. C'est pas tout le temps obligé de vouloir jouer. Oui, c'est ce qu'on prétend, mais si c'est pour après te mettre dans des risques inutiles, perdre le ballon et te manger un but, ça sert à rien, Marc-André. Donc voilà, je pense que sur le deuxième match, on verra beaucoup plus de choses. Il faudra faire attention parce que c'est contre Bilbao. Euh, je pense que comme je l'ai dit dans la vidéo débrief de Monaco,
Ce sera une date clé pour savoir si le Barça est prêt. Pour l'instant, malgré la victoire, moi je vois pas que cette équipe soit encore prête à assumer le défi de aller chercher cette Liga. Mais je pense qu'on est dans la bonne voie et je pense surtout que Flick a l'air d'avoir les cartes en main pour tout faire pour justement y arriver. Donc c'est, à peu près ça, ce que j'avais à dire aujourd'hui sur le match du Barça. Heu, Comme vous le savez bien, la dernière fois j'étais à Montjuïc. À partir de septembre, je vous l'annonce déjà, on fera les débriefs, à domicile devant le stade olympique ou en tout cas on essaiera de faire le maximum pour les faire devant le stade olympique. Vous aurez plein de contenu forcément sur la chaîne qui va arriver en septembre, puisque je vous l'annonce déjà, je déménagerai à Barcelone en septembre, donc on va se régaler cette année. N'hésitez pas à mettre en commentaire ce que vous avez pensé du match et nous, on se quitte sur ces belles paroles, on va dire et à la prochaine.